gardez l'écart entre, si vous voulez, vos pieds. On dit toujours l'écart de la largeur des hanches. Si vous ne savez pas vraiment, vous pouvez mettre vos deux poings. Ça doit correspondre à peu près à la largeur de vos deux poings. Voilà. Donc, d'abord, quelques exercices pour réintégrer son corps, si vous voulez. Donc, fermez les yeux quelques instants. Essayez de vraiment vous concentrer sur votre corps, sur votre ressenti. Et surtout, aujourd'hui, puisque le thème, c'est quand même la nuque et les épaules, concentrez-vous beaucoup sur le ressenti au niveau de votre nuque et de vos épaules, de manière à arriver en fin de séance vraiment avec vraiment un bon ressenti que vous pourrez essayer par après de reproduire. Quand on a assimilé, si vous voulez, une mémoire, si vous voulez, de ressenti, de bien-être au niveau épaules et nuque, on peut la retrouver par après. En tout cas, on peut ressentir qu'on n'est pas dans la bonne configuration, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est tendu, j'ai besoin de me détendre les épaules et le cou. Sinon, ça devient naturel. On est tendu et on ne s'en rend même pas compte. Donc, fermez les yeux, essayez de vraiment vous concentrer d'abord un peu sur le visage, le front, les joues, la mâchoire. Relâchez bien toute cette zone. Descendez progressivement au niveau des épaules, si vous voulez, et du cou. Donc, rentrez légèrement le menton de manière à ce que la colonne soit légèrement étirée vers le haut. Pointez la tête, le dessus de la tête vers le haut. Relâchez un peu vos épaules, gérez légèrement vers l'arrière sans exagérer. On n'est pas comme ça, on est dans une posture assez naturelle. Tirez un peu les mains vers le bas. Essayez de ressentir votre respiration naturelle. D'accord? Vos hanches, vos genoux, vos pieds. Et ensuite, petite entrée en matière avec la respiration. On fera des respirations namasté tout à l'heure. Quand vous expirez, n'oubliez pas de petit à petit, si vous voulez rentrer le nombril, de serrer un peu vos fesses, de pratiquer une rétroversion à l'expire. Et à l'inspire, laissez monter l'air et détendre vos épaules légèrement vers le haut et vers l'arrière. Et à l'expire, vous tirez légèrement les épaules vers le bas. Donc, et pointez vos doigts vers le bas en même temps que vous engagez une rétroversion. D'accord? Vous concentrez sur cette zone, puisque c'est la zone de travail. Donc, inspirez, laissez ces épaules monter, légèrement se tirer vers l'arrière et expirez, descendre, mais en tirant également un tout petit peu vers l'arrière. Descendez, tirez les bras vers le bas et engagez, si vous voulez, la partie, si vous voulez, de la rétroversion qui vous aide à serrer. Et puis inspirez encore une fois. Expirez, engagez à nouveau. Voilà, petite prise de conscience du corps. On va maintenant échauffer chacune des zones du corps et puis on travaillera avec la respiration namasté. Alors, pour échauffer chacune des zones du corps, on va commencer évidemment par le bas, c'est plus simple, notre ancrage au sol. On a vraiment besoin de bien ressentir notre ancrage au sol pendant toute la séance. C'est du flow, c'est important d'ancrer ses pieds. Tout à l'heure, il faudra penser à bien ancrer ses mains. Hein, vous voyez, moi j'écarte les doigts, j'ancre mes mains dans le sol vraiment comme un lézard là, hein, qui s'agrippe au sol, c'est ça l'ancrage. Donc, commencez par inspirer et vous aider sur les orteils et élevez les bras. Tirez les bras vers le haut et puis expirez, baissez progressivement les mains et posez petit à petit les talons au sol. Je vais bouger un peu l'écran, comme ça vous pouvez voir ma main vers le haut parce que je vois qu'on ne les voit pas bien. Encore une fois, on va reprendre ça. Donc, inspirez, levez les bras. Montez les talons. Tirez bien vers le haut, tenir. Montez encore plus haut. Et puis expirez, baissez progressivement les bras et vous baissez progressivement en même temps les talons. Contrôlez le mouvement. Posez les talons en dernier. On refait ça une dernière fois, vraiment pour vraiment bien stabiliser notre posture. Donc, inspirez, levez les bras. Montez, montez, montez. Allez, on va au plus haut qu'on peut. On tient.
Et puis petit à petit, expirez, contrôlez, contrôlez, contrôlez la descente. On ne va pas poser immédiatement ces talons au sol, on les pose délicatement. On va se positionner sur les talons et on va écarter les orteils. D'accord? Donc, posez vos pieds au sol, travaillez l'écartement de vos orteils. Voilà, en poussant éventuellement sur le sol avec la zone qui est juste à l'arrière des orteils. Vous allez voir, ça marche. Je ne vais pas dire tout seul, ce n'est pas évident de prendre le contrôle de ces orteils, mais ça aide. Positionnez-vous convenablement sur les talons tout en restant en équilibre. Et puis, on va travailler en dynamique parce que ne rester que sur les talons, c'est très difficile. C'est possible, mais ce n'est pas facile. Donc, c'est pour ça que je vous propose de vous balader sur les talons en engageant au maximum. N'oubliez pas les quadriceps, les genoux, n'hésitez pas à les engager. Hein, donc, vous échauffez bien vos muscles, vos articulations, hein, de manière à ce que tout à l'heure, évidemment, tout se passe tout seul. Hein, on remet l'huile dans les rouages, on échauffe la mécanique. On va revenir à l'avant de son tapis ou au milieu de son tapis, peu importe. Travailler un peu les genoux. Donc, expirez. Donc, tournez les genoux vers l'extérieur. Donc, rotation extérieure des genoux. Évidemment, les pieds restent ancrés au sol. Ancrez les mains davantage. En expirant, ancrez, ressentez l'ancrage sur le bord extérieur, sur les orteils, sur les talons. En expirant totalement. Et en ouvrant légèrement d'ailleurs les hanches. Vous devez savoir, quand vous expirez, faites travailler vos fessiers. Donc, ils s'engagent, on ouvre les hanches, on travaille également l'ouverture, si vous voulez, des genoux vers l'extérieur. Relâchez et reprenez. Expirez, rotation extérieure des genoux, serrage des fesses, rétroversion et ancrage des pieds au sol. Tout ça va ensemble. D'accord? Relâchez. On va essayer d'engager en même temps dans l'expiration, si vous voulez maintenant les épaules, comme ça vous ressentez. Donc, expirez. Donc, engagez vos pieds, tournez les genoux vers l'extérieur, ouvrir les hanches, expirez, tirez les épaules vers le bas et tirez les bras vers le bas. Expirez. Donc voilà, on tire les mains vers le bas, on travaille la rétroversion, on tourne les genoux vers l'extérieur et on ancre ses pieds dans le sol. Relâchez. On va maintenant y ajouter la contraction du menton. Donc, laissez-vous inspirer et puis expirer et on y va. Tournez les genoux vers l'extérieur, ancrage des pieds, ouverture des hanches, serrage, si vous voulez, des fesses, rétroversion, tirez les bras et les mains et les doigts vers le bas, rentrez le menton, tirez la tête vers le haut, tirez les épaules vers le bas. Et puis, laissez-vous inspirer. Voilà l'échauffement. Donc, on va poursuivre avec les épaules. Donc, je vais vous inviter à inspirer et élever les bras au niveau horizontal et puis entamer des petits mouvements de rotation des bras en tirant les doigts vers l'extérieur. Donc, tirez bien vers l'extérieur. Donc, ils ne sont pas pliés comme ça. On tire vers l'extérieur et on effectue des rotations. Peu importe, vous pouvez tourner, si vous voulez, dans le sens des aiguilles d'une montre, peu importe, et puis changer de sens. Commençons par ce sens-là. Tournez d'avant vers l'arrière. Voilà. Faites des petits mouvements et essayez de ressentir ce qui se passe au niveau de vos épaules. Hein, ralentissez. C'est pas utile ici, on est pour des prises de conscience. Et travaillez lentement, vous travaillez en fait en profondeur. Hein, les deltoïdes, les muscles des bras. Ressentez, c'est pas évident. Et puis changez de sens. Essayez de vraiment bien ressentir le travail sans aller vite. Hein, quand on va vite, évidemment, c'est comme si on voulait se débarrasser de quelque chose. Ici, c'est plutôt une prise de conscience qu'on doit avoir. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes épaules? Qu'est-ce qui travaille? Comment je sens mon dos? D'accord? Et puis, inspirer, ouvrir, tirer, 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 tirer vers l'arrière. Expirer, replier ses bras. Se pencher légèrement vers l'avant, ou ferme. Inspirer, ouvrir. Expirer, fermer. Menton sur le sternum.
Penchez la tête vers l'avant, étirez sa nuque. Inspirez, ouvrez. Regardez vers le haut. Tirez. Expirez, fermez. Et relâchez. On va étirer latéralement, si vous voulez, la colonne et les côtés. Donc, on va à nouveau inspirer et élever les bras à l'horizontale et placer la main gauche sur la hanche gauche. Et en inspirant, passer le bras droit, si vous voulez, sur l'oreille droite, en poussant la hanche droite vers la droite. Et on peut prendre appui avec la main gauche sur la hanche gauche de manière à bien pousser la hanche, ne pas hésiter à se désaxer un peu. L'idéal, c'est de ressentir tout cet étirement également dans la colonne. Alors, idéalement, il faut essayer de tirer le bras également un peu vers le haut. Pourquoi? Pour ne pas laisser la colonne, si vous voulez, trop se tasser. Donc, tirez le bras vers le haut. Regardez éventuellement dans la direction de votre main droite en étirant et en inspirant. En inspirant, évidemment, qu'on va le plus loin. On ouvre toute cette zone. On fait travailler tous ces petits ligaments entre, si vous voulez, les côtes. Et puis, expirez, ramenez la main droite sur la hanche droite. Inspirez, bras à l'horizontale, main droite, hanche droite, et étirez le bras gauche et amenez le bras gauche sur l'oreille gauche. Poussez légèrement avec la main droite sur la hanche droite et poussez la hanche vers la gauche. En même temps, essayez de vraiment travailler cet étirement. Concentrez-vous là-dessus. Ressentez le travail aussi au niveau de l'épaule. Essayez d'amener votre bras sur l'oreille. Tirez un peu le bras vers l'arrière. Regardez dans la direction de la main. Essayez de bien ressentir la dilatation à l'inspire. Et puis relâchez. Voilà pour le travail d'échauffement des épaules. On va maintenant, je voulais poursuivre avec 2 respirations Namasté. Donc, je vais vous inviter à inspirer et élever les bras. Bien étirer vos bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre les mains en Namasté. Et quand vous expirez, n'hésitez pas à engager une mini rétroversion. D'accord? Vous serrez les fesses. Expirez, expirez, expirez. Tirez les épaules vers le bas. Et puis inspirez. Tirez les coudes vers l'arrière. Ouvrir, si vous voulez, tout en ayant les mains jointes. Expirez, montez les mains le long du visage. Passez les mains au-dessus de la tête. Passez les mains derrière, si vous voulez, la nuque. Et maintenant, inspirez, tirez, poussez avec la tête sur les paumes de main. Évidemment, tout en essayant de garder les mains jointes, ouvrir les coudes au maximum. Faites travailler cette zone. Évidemment, c'est avec la tension et la détente qu'on obtient les meilleurs résultats. Donc ensuite, expirez, revenir vers l'avant. Expirez, expirez, expirez. À nouveau, engagez une mini rétroversion. Ne faites pas travailler que les épaules. Engagez également le reste du corps quand vous expirez. Et puis inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Laissez monter légèrement les épaules. Ouvrir, si vous voulez, la partie supérieure du corps pour que l'air puisse évidemment remplir au maximum vos poumons naturellement sans forcer. Et puis, expirez, entrelacez les doigts, poussez, 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 poussez les mains vers le bas. Et à nouveau, rétroversion, rentrez le menton, serrez les fesses, expirez totalement. Engagez les 3 contractions. Périnée, à nouveau ici au niveau, si vous voulez, du plexus solaire, ainsi que la gorge. Expirez totalement, il n'y a plus d'air dans les poumons. Et puis, inspirez. Élevez les bras, montez, 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 tirez les épaules vers l'arrière, cherchez l'ouverture. C'est pas parce qu'on pousse les mains vers le haut, on cherche à ouvrir au maximum. C'est pour ça, évidemment, qu'on fait cet exercice. Une ouverture totale vers le haut, les poumons, les dents sont grands ouverts vers le haut. Et puis expirez à nouveau, engagez. N'oubliez pas d'engager la rétroversion. Expirez, 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 expirez. Rentrez le menton, joindre les mains
Et puis, inspirez, bombez le torse à nouveau. Tirez vos épaules vers le haut et vers l'arrière. Laissez vos poumons se remplir à nouveau au maximum. Et puis, expirez, penchez-vous en avant. Expirez, rétroversion à nouveau. Laissez pendre la tête. Montez les bras. Petite rotation de la tête. Essayez de relâcher convenablement. La nuque, c'est le thème du jour. Relâchement en tournant la nuque à droite et à gauche. Et puis inspirez, s'élever lentement et relâchez. Ça, c'est important. Pour bien ressentir le relâchement, éventuellement, fermez les yeux. Relâchez bien vos bras, vos mains, vos genoux. Il n'y a plus de zone de tension. Quand on se relâche, c'est relâchement total. Ce n'est pas seulement les épaules, les mains. Tout le corps doit se ressentir relâché. Vos pieds, vous les relâchez, etc. Avant de reprendre l'exercice suivant, c'est important. Il doit y avoir cet équilibre entre tension et relâchement. On ne peut pas être tout le temps dans la tension, sinon on n'est pas dans le yoga. Le yoga, c'est cette alternance qui permet de finalement faire lâcher le stress, si vous voulez. D'accord? Bon, et même les muscles, les articulations ont besoin de, allez, tension, détente, tension, détente, tension, détente, et puis ça va. Deuxième fois, on va faire un peu plus rapidement. Donc, inspirez, levez les bras. Expirez, on descend les mains en namasté. Expirez, serrez les fesses, engagez les trois zones de contraction, gorge, plexus solaire et périnée. Inspirez, ouvrir, tirer les coudes vers l'arrière, tirer les épaules vers l'arrière, ouvrir le haut. Expirez, montez les bras, les mains en prière au-dessus de la tête et passez les mains juste derrière la nuque. Inspirez, poussez avec la tête, ouvrir, tirer les coudes vers l'arrière. On doit sentir, vous devez ouvrir ici, malgré vous poussez avec la tête, là, sentir cette ouverture totale du thorax, du torse. Et puis expirez, chemin inverse. Inspirez à nouveau, tirez les coudes vers l'arrière. Remplir la cage thoracique, entrelacer les doigts, expirer totalement, contracter tout, rétroversion, menton, diaphragme, et puis inspirer, lever les bras, expirer, replier ses ailes, contrôler le mouvement, aller au bout de l'expire. Ceux qui connaissent la respiration Ujjayi pratiquent cette respiration en freinant la respiration. Et puis, inspirer à nouveau, ouvrir, expirer, se pencher en avant, laisser pendre la tête, monter les bras au maximum. Et inspirer, se redresser. Et relâcher. On va poursuivre maintenant en engageant un peu notre cardio, notre cœur. Donc, on va engager, si vous voulez, davantage la circulation du sang. On s'est déjà bien oxygéné, donc on est prêt à entamer quelque chose de plus costaud. Donc, on va y aller avec la chaise. La chaise, vous allez sentir tout de suite, essayer de vraiment bien ressentir le travail que ça implique en vous. Donc, d'abord, inspirez, élevez les bras. Ouverture, on va au maximum de l'inspire. Et puis expirez, allez, on vient s'asseoir en chaise, on tend bien les bras devant soi, on descend le plus bas possible pour engager vos mollets. Essayez même, vous voulez voir, c'est pas évident d'engager une rétroversion. Tirez le dos vers l'arrière, tirez vos épaules vers l'arrière. Quelques respirations dans cette posture, testez votre flexibilité, sentez où ça travaille. Les chevilles, les mollets, les quadriceps, les épaules. Vous avez les bras tendus devant vous. Et puis, en expirant, posez simplement les mains au sol. Vous allez vous mettre tranquillement accroupi. On va engager les genoux. Donc ici, c'est un bon étirement des genoux. Si vous voulez, le bout des doigts au sol, tenir quelques respirations, évidemment, le temps que le travail se fasse au niveau des genoux. Voilà.
Et puis on va inspirer, on va s'élever lentement en glissant les mains sur les tibias et se redresser et relâcher. Voilà déjà, premier petit engagement au niveau de la chaise. On va poursuivre avec la chaise et torsion. Voilà, donc ça c'est un peu plus engagé encore. Donc inspirez les bras. Et puis expirez chaise avec les mains en namasté sur le sternum. Vous pouvez bien serrer vos genoux si vous êtes un peu plus avancé, aucun problème. D'accord? Donc chaise. Et puis laissez-vous inspirer. Et expirez, tournez, amenez le coude gauche sur le genou droit. Et petit à petit, alors vous effectuez un travail séquentiel. D'abord, si vous voulez aligner les coudes, aligner les avant-bras, excusez-moi, posez les mains sur le sternum, donc vous devez amplifier la torsion, regardez vers le plafond et travaillez votre respiration. Donc n'hésitez pas à aller plus loin dans l'inspire et dans l'expire. Ça vous procure aussi un massage abdominal et des viscères et des organes internes. Tenir, tourner, travailler la torsion, et expirer, main au sol. Ventre sur les cuisses, expirez total. Et puis inspirez. S'élever et relâcher. Moment de détente. Voilà. On a été bien loin dans la tension. C'est le moment de se relâcher avant d'entamer l'autre côté. Donc, à nouveau, inspirez, levez les bras. Expirez à nouveau, chaise. Gardez bien les pieds bien ancrés au sol. Travaillez la rétroversion en expirant. Laissez-vous inspirer. Et puis expirez à nouveau, tournez. Coude droit, genou gauche. Et on s'installe. Et on commence l'alignement correct. Alignez les avant-bras. Poussez les mains de manière à les mettre au niveau du sternum. Tournez, regardez vers le haut. Plusieurs respirations. Essayez même de travailler la respiration abdominale et de ressentir le massage, si vous voulez, de vos organes internes. Plusieurs respirations. Et ensuite, en expirant, amenez les mains au niveau du tapis. Et puis, inspirez. Glissez les mains sur les tibias et se redressez. Relâchez à nouveau convenablement avant de travailler la chaise en équilibre. Donc, pour la chaise en équilibre, ancrez bien déjà votre pied droit dans le sol. Essayez de vraiment bien ressentir que vous êtes stable. Vous pouvez mettre votre pied gauche juste sur le côté. C'est important de sentir cette stabilité sur une seule des jambes. Vous pouvez bouger votre pied, jambe gauche, pied gauche. Vous devez avoir cette stabilité et ensuite amener votre pied gauche juste au-dessus du genou droit et inspirez, levez les bras. Et expirez, amenez les coudes, genoux et cheville ou pied, peu importe. Voilà. Installez-vous convenablement dans cette posture. Collez les mains au sternum. Et ceux qui veulent aller plus loin peuvent poser les mains au sol, ressentir le bon étirement au niveau du bas du dos, évidemment du fessier gauche, et laisser pendre la tête. Faites une mini torsion de la tête, droite, gauche, et puis on va s'élever lentement. Gardez votre équilibre. Main en namasté. Stabilisez. Et puis relâchez. Vous avez bien engagé la jambe droite. C'est le moment de détendre. Relâchez. Ancrez votre pied gauche dans le sol. Pareil. Cherchez votre équilibre en levant un peu la jambe droite. Voilà, vous avez trouvé cet équilibre. Alors mettez votre pied droit sur le genou gauche. Inspirez, élevez. Et puis expirez, descendre, descendre, descendre tout doucement, contrôlez le mouvement.
Voilà. Posez, qu'est-ce qui se passe? Posez les coudes, genoux, pieds, mains sur le sternum. Et ceux qui veulent aller plus loin, mains au tapis, bien étirer le fessier droit, la hanche droite, laissez pendre la tête, et puis s'élever lentement. Et voilà. Donc, on est au bout presque de notre échauffement. On va quand même échauffer un peu plus les hanches. Encore une fois, avant de passer, si vous voulez, aux variations sur base de la salutation au soleil, je vais vous proposer de mettre le pied droit à gauche du pied gauche, bien orienter vos hanches vers l'avant, inspirez, levez les bras, étirez à nouveau, expirez, descendre les mains en namasté au niveau du sternum, se pliant de regardez devant vous, essayez d'avoir la colonne bien droite. En fait, vous poussez avec vos mains jointes sur le sternum, tirez les coudes vers l'arrière, bien étirez votre colonne. Prenez un inspire, et puis expirez, amenez les mains au tapis. Si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, posez les mains sur le tibia de la jambe droite. Sinon, posez les mains au tapis et laissez pendre la tête. Relâchez. Et puis inspirez, élevez le bras droit et la main droite. Et regardez dans la direction de la main droite. Tirez la main au plus haut. Travail de l'épaule droite. Tournez la tête. Regardez la main droite. Expirez, ramenez la main droite au tapis et inspirez. Se redresser lentement et relâcher. Profitez un peu de votre relâchement. N'oubliez pas la détente, le relâchement est aussi important que la tension. Nous, les Occidentaux, évidemment, on a toujours tendance à être à la bourre, on fonce, on fonce. Mais en réalité, il faut apprendre à équilibrer les deux. C'est pour ça qu'on fait du yoga. Mettez le pied gauche à droite du pied droit. Hanche vers l'avant. Ça, c'est important. Essayez vraiment. Allez-y, tournez. Il faut y aller un tout petit peu, malgré qu'on essaie d'ancrer les talons dans le sol. Je sais que ça demande un petit peu de flexibilité supplémentaire. Voilà. Une fois qu'on est bien installé, on va inspirer, élever les bras. Expirez, à nouveau, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Continuez à expirer. Et puis inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, pressez le sternum, travaillez l'extension de la colonne, et puis expirez, amenez vos mains au tapis ou simplement sur le tibia de la jambe gauche et laissez pendre la tête. Petit micro-mouvement de la tête, n'oubliez pas, aujourd'hui c'est concentration sur la nuque et sur les épaules. Donc prenez bien conscience de ce qui se passe au fur et à mesure de la séance. Le relâchement doit être de plus en plus important, de façon aussi à permettre davantage d'engagement. Inspirez, glissez les mains sur le tibia de la jambe gauche et se redresser, relâcher. Allez, on va aller à l'avant du tapis. Et comme je vous ai proposé tout à l'heure, vous pouvez travailler, je vais commencer comme ça. Et puis ceux qui le souhaitent travaillent en positionnant les mains sur les blocs, soit de cette manière, soit de cette manière. Choisissez ce qui vous convient, vous verrez, c'est pas si mal. Ça permet de travailler avec des meilleurs aliments, souvent, si on n'a pas la flexibilité voulue. Donc, on va à l'avant. Expirez, mini-rétroversion, on se prépare. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Expirez, 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 expirez. Inspirez. Restez plié en deux. Regardez devant vous. Tirez votre colonne.
pressez les mains sur le sternum et tirez vos coudes vers l'arrière. Et ensuite, expirez, amenez les mains sur les blocs ou sur le tapis et amenez le pied droit et le pied gauche à l'arrière. Première opération, c'est le chien tête en bas, parce que ça, c'est la base. Si vous voulez, dans ces exercices de salutation au soleil, il faut plier les genoux et pousser vos fessiers vers le haut. Entrez vos mains convenablement dans le sol. Peu importe. Si c'est le bloc, vous entrez vos mains dans le bloc. Et sentir l'ancrage. On écarte les doigts. Vraiment, on sent qu'on est ancré aussi bien au niveau des pieds qu'au niveau des mains. Et on pousse les fessiers vers le haut, si vous voulez, avec l'aide de l'ancrage des mains et des pieds. Et seulement après, on commence à travailler le milieu du dos. Donc, on va creuser cette zone entre les omoplates dans toute la mesure du possible. On en prend conscience. Et ensuite, petit à petit, étirez une à la fois vos jambes. Poussez les talons vers le bas. Jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, ou l'inverse, n'importe. Étirez convenablement. Essayez d'amener vos talons au sol. D'accord? Et ensuite, on prend un long inspire. Et en expirant, on va amener les genoux au sol. On va inspirer, creuser le dos et plier les coudes. Et ensuite, expirer, rétroversion. D'accord? Étirer le bas de dos. À nouveau, inspirer, revenir en chien tête en bas et pousser les talons vers le tapis. On va reprendre ça. Donc, inspirer et expirer, amener les genoux au sol. Et ensuite, on va tendre la jambe droite. Regardez dans la direction éventuellement de la jambe droite, c'est une mini-torsion, ce qui est excellent. On regarde son pied droit, on regarde si on pointe bien les orteils vers l'extérieur. On peut alterner d'ailleurs un peu, c'est pas mal de pousser le talon, pousser les orteils, pousser le talon, pousser les orteils. Et amener le genou droit juste sur le coude droit. Tendre la jambe droite à l'horizontale et ramener la jambe à l'arrière. À nouveau, amener le genou droit sur le coude, tendre la jambe, ramener la jambe à l'arrière et amener le genou droit sur le sol. On va changer de côté, tendre la jambe gauche, alterner, pousser des talons, pousser des orteils, pointer, pousser le talon, pointer les orteils. Pousser le talon, pointer les orteils et amener ensuite le genou gauche sur le coude gauche. Tendre la jambe gauche à l'horizontale et ramener petit à petit la jambe gauche à l'arrière. Ramener à nouveau genou, coude, tendre la jambe, amener la jambe à l'arrière, revenir genou, coude, tendre la jambe, ramener à l'arrière et ramener le genou sur le tapis. On va s'étirer en posture de l'enfant, donc asseyez-vous d'abord sur les talons et ensuite posez le front au sol. Étirez convenablement vos bras vers l'avant. Essayez de bien ressentir l'étirement dans vos épaules et dans le bas du dos. Éventuellement, écartez un peu les genoux. Tirez vraiment bien vers l'avant et relâchez épaules, avant-bras. On va venir s'asseoir sur les talons pour travailler le chameau. Donc, je vous réexplique au niveau du chameau le processus avec la respiration et l'ouverture des épaules. Donc, à l'expire, quand on s'élève sur les genoux
si vous voulez, on va pousser, si vous voulez, le coccyx vers l'avant. On expire et travailler la rétroversion. Et en inspire, on va ouvrir ses épaules en regardant vers le haut. Et on va rester quelquefois, si vous voulez, en chameau, en travaillant, si vous voulez, à la fois l'expire et à la fois l'inspire. Il faut intégrer ça progressivement. Donc, inspirez, s'élever sur les genoux. Expirez, poussez, si vous voulez, le coccyx vers l'avant, travaillez la rétroversion, serrez vraiment bien les fesses. Et puis, inspirez, posez les mains sur le haut des fessiers et tirez les épaules vers l'arrière, regardez vers le haut. Recommencez en restant dans cette posture. Donc, expirez. Donc, serrez bien les fessiers. Voilà. Rentrez le menton. Et inspirez, ouvrir, légèrement monter le menton et regardez vers le haut. Retravaillez, expirez. À nouveau, serrez au maximum, poussez le coccyx vers l'avant, tirez les épaules vers le bas. Et inspirez, ouvrir, remontez légèrement le menton et regardez dans la direction du plafond. Une dernière fois, expirez, menton sur le sternum. Poussez le coccyx vers l'avant. Vous devez vraiment engager, si vous voulez, la contraction du périnée ainsi que du diaphragme. On pousse vers le haut. Et puis on redescend, on se relâche. Et on prend un petit moment pour réintégrer, si vous voulez, ce qu'on vient de faire. Relâcher ses épaules, relâcher le bas du corps. Et poser les mains au sol. Pointer les orteils au sol. Revenir en chien tête en bas. Et du chien tête en bas, amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, s'étirer convenablement. Hein, poussez votre talon vers la gauche, étirez votre dos, si vous voulez. Et ensuite, amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement. Et inspirez. Redressez-vous et voilà, quelques moments de répit. Vous pouvez fermer les yeux, c'est vraiment de bien ressentir la circulation d'énergie dans votre corps. On va passer au travail en fente, d'accord? Et pour le travail en fente, on va évidemment débuter comme d'habitude, inspirer, élever les bras, étirer. Expirer, descendre les mains en namasté, se plier en deux, continuer à expirer, main au sol, pied droit et pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas, on se repositionne convenablement. Vous pouvez travailler avec les blocs si vous le souhaitez. Poussez bien votre talon vers le bas, tête entre les bras. Allez, on travaille son chien tête en bas. On n'a jamais fini de travailler suffisamment le chien tête en bas. Et ensuite, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et on va s'étirer vers l'avant. D'accord? Donc, étirez-vous. La colonne est bien étirée. On pousse avec la jambe gauche vers l'arrière. Si vraiment vous êtes un ultra débutant, posez le genou gauche. Je pense que la plupart d'entre vous peuvent travailler jambe gauche tendue. D'accord? Et ensuite, on va inspirer, élever le bras gauche et suivre le bras gauche du regard. Tirer, ouvrir, on travaille l'épaule. D'accord? On regarde dans la direction de la main gauche. On ouvre, on travaille l'épaule. Et puis en expirant, on va poser le genou gauche et aller crocheter le pied gauche avec la main gauche. Ok, donc, plusieurs respirations. Tirez bien l'eau. Si vous voulez, le talon sur le fessier. Posez le pied gauche. Main au sol. Tendre la jambe. On n'a pas terminé. On va se redresser lentement en pente. Tendez bien la jambe gauche et pliez bien la jambe droite. Quand vous expirez, baissez, engagez la rétroversion de manière à engager le bas du dos.
Et puis en inspirant, tendez la jambe droite et tendez la jambe gauche. On reprend ça, donc expirez, rétroversion. Expirez totalement. Engagez la contraction du périnée à l'expire. Inspirez, tendre la jambe droite. Vous allez le pied droit totalement ancré, la jambe gauche totalement tendue. On reprend ça. Expirez. Et cette fois, inspirez et élevez les bras. Tendre la jambe. Et tirez vers l'arrière. Expirez, mais en namasté sur le sternum. Tenir, tendez bien la jambe gauche. Et puis expirez, main au tapis. Et pied droit à l'arrière. Et on récupère en chien, tête en bas. Pratiquez des longues expirations bien engagées. Et laissez-vous inspirer. Oxygénez votre corps au maximum. Et puis pied gauche, à l'intérieur de la main gauche. S'étirez. Tirez la colonne. Poussez la jambe droite à l'arrière. Et puis inspirez, élevez le bras droit. Suivre la main droite du regard. Étirez. Posez le genou droit. Allez crocheter le pied droit avec la main droite et ramenez le talon droit sur le fessier. Quelques respirations. Posez le pied droit et ensuite revenir en élevant les bras en fond. Expirez, travaillez votre flexibilité, tendez bien la jambe gauche vers l'arrière, d'accord? Et inspirez, tendez excusez-moi, tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche à l'avant. Donc, une jambe gauche tendue, un pied gauche bien ancré au sol, le pied droit, vous reposez sur vos orteils. D'accord? À nouveau, inspirez, élevez les bras. Expirez, main en namasté. Rétroversion. Poussez avec le pied droit vers l'arrière. Et puis, inspirez, ouvrir. Élevez les bras, tirez les épaules vers l'arrière. Expirez, pliez le genou, tendez la jambe droite. Inspirez, tendez la jambe gauche. Inspirez, levez les bras. Et expirez, main au tapis, pied gauche à l'arrière. On récupère en chien tête en bas. Et on va amener le pied droit, si vous voulez, à l'intérieur de la main droite. Et le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement. Laissez bien pendre la tête. Et puis inspirez. Laissez les mains sur les tibias, déroulez la tête en dernier lieu. Et relâchez-vous. Fermez les yeux. Prenez quelques moments pour lâcher la tension, pour récupérer votre souffle, apaiser l'énergie, laisser l'énergie circuler à l'intérieur du corps. Concentrez-vous sur le ressenti épaule, nuque, cou. Bougez un peu la tête à droite et à gauche. C'est cette zone-là qui est la zone de concentration maximale aujourd'hui. On va aller vers la posture du jour, qui est, si vous voulez, la planche basse. D'accord? On peut la travailler avec sur la demi-planche, on appelle ça aussi la demi-planche. Donc on va la travailler pour les débutants, et après on la travaillera pour ceux qui sont plus avancés. Chacun suivant ses possibilités. On va commencer par la demi-planche pour abordable à tous. Donc, on va inspirer, élever les bras, étirer
les bras vers le haut, vers l'arrière. Expirez, descendre les mains en namasté et se plier en deux. Posez les mains en tapis, pied droit, pied gauche, à l'arrière. On est en chien tête en bas, on travaille bien cette posture, on pousse les fessiers vers le haut. Comme je vous l'ai déjà dit, il faut répéter souvent la même chose, on n'a jamais fini de bien travailler le chien tête en bas. Il y a beaucoup de progrès à faire dans cette posture avant d'arriver à une posture optimale. Voilà. Ensuite, comment est-ce qu'on va aller vers la demi-planche? On va s'avancer vers l'avant, d'accord, vers la planche, et puis on va poser les genoux. Ça, c'est la demi-planche, pratiquement. On va se laisser descendre, et voilà qu'on pose le menton et la poitrine au sol, et les fessiers pointent vers le haut. Ensuite, on va revenir, si vous voulez, en planche. On va le refaire. Donc, posez les genoux, poussez les fessiers vers le haut, d'accord? Expirez, poussez les fessiers vers le haut, posez le menton et la poitrine, et puis inspirez, tendre les jambes et commencez à pousser la poitrine vers l'avant. On va maintenant travailler le cobra, donc vous allez serrer les fesses en expirant, d'accord? En serrant les coudes contre le corps et en tirant les épaules vers le bas. Et en inspirant, vous allez ouvrir le haut, pousser le sternum vers l'avant et élever légèrement la tête, regardez devant. Expirez, menton sur le sternum. Serrez les coudes, tirez les épaules vers le bas. Serrez, rétroversion. Et inspirez, regardez devant vous. Écartez les épaules, poussez le sternum vers l'avant. Et ensuite, un petit moment de répit en crocodile. Relâchez les épaules en number one. Relâchez la zone de la nuque. Number two. Petit micro-mouvement des hanches. On se relâche. On va poser les mains à hauteur des épaules. Pointer les orteils au sol. Et garder les genoux au sol. On revient, si vous voulez, en demi-planche. Et de la demi-planche, on vient en planche. Et de la planche, on revient en chien tête en bas. Voilà le cycle que tous les débutants devraient pouvoir faire. On va aller vers le cycle pour les plus avancés. Alors, les débutants peuvent refaire la même chose, à peu près de ce qu'on vient de faire. Les autres, ils peuvent essayer de travailler un peu différemment. Donc, on va aller vers la planche. Vous êtes en planche et vous allez baisser petit à petit, serrer les coudes contre le corps et seulement après, poser genoux, menton, poitrine au sol. Ensuite, posez les pieds sur le dos des pieds. Décollez petit à petit en chien, tête haute. Décollez vos genoux. Ici, c'est pareil. Expirez, serrez les fesses, engagez la rétroversion, rentrez le menton et inspirez. Tirez les épaules vers l'arrière, poussez le sternum vers l'avant. À nouveau, expirez, serrez. Engagez le bas, inspirez. Laissez les poumons se dilater, ouvrir. Et puis on revient en chien tête en bas. Plusieurs respirations. Ceux qui sont plus avancés peuvent se préparer à sauter. Comment est-ce qu'on fait? On plie les genoux. D'accord? On se prépare. Et les autres, pied droit, pied gauche à l'intérieur de la main droite et main gauche. Sinon, on saute. Et on inspire, on se redresse. Et on relâche. Je vais allumer. Donc, relâchez-vous avant
d'aller plus loin. Moi, je vais vous proposer de travailler maintenant les jambes écartées. Donc, écartez les jambes, si vous voulez, de la largeur d'un membre, les pieds orientés vers l'avant. D'accord? Inspirez, bras à l'horizontale. On va aller vers le triangle. Inspirez et expirez, tournez, amenez la main droite sur la cheville gauche. Vous devez, si vous avez le bloc à proximité, vous pouvez poser simplement la main sur le bloc et regarder dans la direction de la main gauche. Sinon, sur la cheville. Mais ce qui est important, c'est quand vous expirez, essayez ici aussi d'engager une rétroversion, si vous voulez. Et puis laissez-vous inspirer, expirez, tournez. Inspirez, poussez la main vers le haut, expirez, tournez. Et puis revenir. Petit moment de répit. Main gauche sur le pied gauche, sur le bloc, ou sur la cheville, ou sur le tapis. Expirez, tournez. Inspirez, tirez la main droite vers le haut. Expirez, tournez. Inspirez, séchez. Et on revient vers l'avant et en droite. On va inspirer, lever les bras. Expirez, ramenez petit à petit vos mains à l'arrière. Engagez une rétroversion. Entrelacez les doigts. Inspirez, bombez le torse, regardez là. Expirez, laissez descendre la tête et montez les bras. Et bien laissez pendre la tête vers le bas. Micro-mouvement de la tête. Tournez la tête droite et gauche. On nourrit le cerveau avec du sang neuf bien oxygéné. Et puis on va se redresser lentement et relâcher. Je vais vous proposer d'écarter un peu plus vos jambes. Gardez bien vos pieds alignés vers l'avant. Ancrez-vous sur le rebord extérieur des pieds. D'accord? Inspirez, levez les bras. Étirez. Gardez le dos bien droit. Quand vous baissez, vous regardez devant vous, vous allez poser le bout des mains sur le tapis. Regardez devant vous. Si vous avez des blocs, vous pouvez poser les mains sur les blocs de manière à bien étirer votre dos. Cherchez la cambrure au milieu du dos. Rentrez le menton. Plusieurs respirations en travaillant cette cambrure. Travaillez l'étirement également des chevilles ainsi que des genoux. Si vous ne ressentez rien, chevilles et genoux, ça veut dire que vous n'avez pas les jambes suffisamment écartées. Ensuite, gardez une jambe tendue et venez vous installer sur le talon de la jambe. Gardez la jambe droite tendue, installez-vous sur le talon de la jambe gauche, main en namasté. Plusieurs respirations, cherchez la stabilité. Redressez-vous et commencez à travailler, comme je vous l'ai expliqué avec la respiration. Inspirez, ouvrir. Expirez, travaillez la rétroversion. Inspirez, ouvrir. Expirez, contractez. Posez les mains éventuellement au sol, changez de côté. Installez-vous convenablement. Asseyez-vous sur le talon droit, jambe gauche tendue, main en namasté. Pareil ici, pour travailler la respiration, expirez, serrez les fesses si vous pouvez,
Engagez la rétroversion, tirez les épaules vers le bas. Inspirez, ouvrez. Expirez et inspirez. Cherchez la stabilité. Main au tapis. Et ensuite, revenir jambes écartées. On va tester ses limites. Cherchez vraiment à renforcer au maximum ses chevilles et ses genoux. Donc, écartez encore plus les jambes. Mettez les mains au sol et allez vous balader du côté gauche en pliant éventuellement légèrement la jambe gauche, mais la jambe droite doit rester tendue. Voilà. Tendez bien la jambe droite. Veillez à bien la tendre. D'accord? Donc, et puis, allez vous balader de l'autre côté. Tendez bien la jambe gauche. Que la jambe droite soit légèrement pliée n'est pas un problème. Étirez-vous. Changez de côté encore une fois. Gauche et droite. Ceux qui le souhaitent peuvent poser la tête sur un bloc ou au sol et élever les bras à l'arrière. Tenir. Poser les mains au sol. Et ensuite, les mains sur les chevilles. Et c'est là que le travail doit se faire très lentement. Montez très très lentement. Contrôlez cet exercice. Les bras sur les genoux, redressez-vous. Ressentez le travail. C'est ici en expirant. Travaillez la rétroversion. Et puis après, rapprochez les pieds progressivement. Et venez chercher, si vous voulez, la posture debout. Relâchez un peu vos pieds, vos bras, vos mains. On va travailler le squat avant d'aller s'allonger et d'étirer une dernière fois la colonne avec quelques poussées fondamentales. Donc, écartez vos pieds pour pratiquer le squat. Donc, inspirez, levez les bras. Expirez, descendez progressivement en squat. Posez les coudes à l'intérieur des genoux. Relâchez-vous et redressez. Commencez à relâcher. On arrive petit à petit en fin de séance. C'est le moment de commencer à relâcher les tensions, en particulier la zone pelvienne, des chevilles, des genoux. Pour ça, il faut essayer de faire comme si on s'installait dans cette posture. On se balance un peu à droite et à gauche, un peu vers l'avant et vers l'arrière. On sent qu'on a cette stabilité sur le pied. Les mains en namasté, on se redresse. Poussez les mains sur le sternum. Poussez avec les coudes, comme si on voulait ouvrir les épaules. D'accord? Main gauche au sol. Regardez, mon bras gauche est tendu. Le coude gauche sur le genou gauche. Inspirez et élevez le bras droit et regardez dans la direction de la main droite. Plusieurs respirations dans cette posture. Les bras sont bien alignés. Plusieurs respirations. Emmenez la main droite au sol. Pareil, tendre le bras droit. Coude contre le genou droit. Inspirez, levez le bras gauche. On ne s'élève pas. On reste en squat. Les bras sont alignés. On regarde dans la direction de la main gauche. Plusieurs respirations. Relâchez. Encore une fois, main en namasté. Posez les mains au sol. Et petit à petit, on vient s'asseoir pour s'allonger sur le dos et étirer une dernière fois notre colonne. Donc,
Quand vous allongez, essayez de vous allonger vertèbre par vertèbre. Hein? Essayez de les calculer. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Les bras le long du corps. Commencez par se relâcher avant les dernières tensions. Relâchez bien la respiration. Et ensuite, ramenez le talon droit contre le fessier droit. Ancrez bien ce pied dans le sol. Posez les mains, si vous voulez, paume de main vers le haut. En expirant, vous allez pousser avec le pied droit sur le sol et élever la jambe gauche, verticaliser le pied gauche, poussez avec le talon vers le haut, poussez avec la tête sur le sol, poussez avec les bras et poussez avec les épaules pendant l'expire. Donc vous devez ressentir vos lombes au sol, le milieu du dos, mais également, dans toute la mesure du possible, la zone entre les omoplates et peut-être un peu les cervicales, ce qui est moins évident. Reprenons le prochain expire. Poussez le pied droit dans le sol. Poussez le talon gauche. Poussez les bras et les avant-bras. Poussez même les mains un peu vers l'extérieur. Ancrez vos épaules dans le sol à l'expire. Faites travailler toute la musculature dorsale, vos abdominaux, vos bras, votre jambe gauche, votre jambe droite. On reprend encore une fois. Laissez-vous inspirer et puis expirer. Poussez le pied droit dans le sol. Vous devez sentir l'ancrage, orteil, talon et bord du pied. Ensuite, poussez talon gauche vers le haut. On verticalise au maximum le pied. Et ensuite, main, avant-bras, épaules et tête. Et on relâche. Et on allonge les deux jambes. Moment de relâchement. Relâchez bien la respiration et relâchez bien toute la zone, si vous voulez, des épaules et de la nuque. Petit micro-mouvement de la tête, on n'a pas terminé. Hein, cette dernière partie. Cette fois, ramenez le talon gauche contre le fessier, éventuellement ramenez-le avec la main, de manière à ce qu'il soit au plus près du fessier gauche. Talon gauche contre le fessier gauche. Commencez à pousser avec le pied gauche dans le sol. Et élevez la jambe droite et poussez le talon droit vers le haut. Ancrez les lombes au sol. Poussez le milieu du dos au sol. Bougez la tête de façon à essayer d'amener les cervicales au sol. Poussez les bras, les mains, les épaules vers le sol. Laissez-vous inspirer et on repart. Le pied gauche, on doit sentir l'ancrage total. Orteil, bord extérieur, talon. C'est bon, on pousse. Poussez le pied droit. Poussez le talon. Verticalisez complètement cette jambe. Poussez avec les lombes. Poussez le milieu du dos. Poussez la zone entre les omoplates. Poussez les bras. Poussez les épaules. Et poussez les cervicales. À nouveau, une dernière fois. Pied gauche. Talon droit. Lombe. Milieu du dos. Haut du dos. Cervical. Mains. Bras. Épaules. Et on relâche totalement. Allongez les deux jambes. Relâchez-vous totalement. Essayez de ressentir d'abord le relâchement au niveau de vos épaules et du cou. Thème du jour, tournez la tête à droite et à gauche. Bougez vos épaules un peu. Relâchez bien toute la zone du visage, du front, des joues, de la mâchoire.
Relâchez vos bras, vos mains, vos doigts. Bougez un peu vos doigts de la main droite et les doigts de la main gauche. Un micro-mouvement de la hanche, des hanches, genoux et pieds. Relâchez totalement. Concentrez-vous sur la respiration abdominale et à chaque expire, vous voulez rendre à l'univers tout ce dont vous n'avez plus besoin, toutes les choses qui vous pèsent, les boulets que vous traînez avec vous, rendez-les. À chaque expire, laissez l'univers s'occuper de ces poids lourds. Cherchez la légèreté avec l'énergie qui entre en vous. Petit à petit, commencez à bouger vos doigts et vos orteils et venez vous mettre sur le côté droit. Et venez vous asseoir pour clôturer cette séance. Alors, la fin d'une séance, c'est le moment d'activer en vous votre intention. Alors, moi, je vous suggère d'activer votre intention quant au non-dit, si vous devez vous libérer de beaucoup de non-dits, ou bien d'alléger vos responsabilités parce qu'elles sont trop lourdes. C'est le moment de formuler votre intention et de demander à votre intuition de vous accompagner dans cette libération. Inspirez pour le home final. Oh.